Hola, hola les amigos, alors je vais vous laisser arriver. Aujourd'hui, on va parler rééquilibrage alimentaire. Bien évidemment, je vais t'expliquer ce que c'est, mais pour qu'un rééquilibrage alimentaire fonctionne, il faut qu'il y ait trois éléments et c'est vraiment ce que je vais te dévoiler dans ce live. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, qui je suis? Donc, je suis Stéphanie Rodriguez, dit Fanny, et j'accompagne notamment les femmes à sublimer leur vie, à accéder à beaucoup plus de pétillance dans leur vie, notamment sur l'aspect personnel, bien-être, perte de poids, mais aussi professionnel et notamment financier, en se créant principalement un revenu complémentaire, voire plus. Alors, comme tu l'as compris, je suis passionnée par le bien-être, je suis passionnée par la pétillance de vie. Et la pétillance de vie, elle va passer par plusieurs aspects. Donc, l'aspect, je me sens bien personnellement, je me sens bien dans mon être, je me sens bien dans mon corps, je me sens bien dans mon cœur du coup. Et c'est ce qui va te permettre d'accéder à plus de pétillance de vie. Et très souvent, ce qui se passe au niveau de mes clientes, eh bien, c'est qu'elles me disent « je ne m'aime pas ». Et quand elle me dit ça, je me le suis dit moi aussi de nombreuses fois. Je ne m'aime pas, j'aime pas mon corps, j'aime pas mes bourrelets, j'aime pas mon aspect, j'aime pas ma peau, je suis comme ci, comme ça. Et on a tendance à se traiter de tous les noms d'oiseaux. Bien évidemment, plus tu vas aller dans l'optique de te traiter de tous ces noms d'oiseaux, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est que en réalité, tu vas constituer une enveloppe vibratoire qui va être super lourde. Et la première des choses, ça va être d'aller comprendre pourquoi on mange par exemple beaucoup de sucré, pourquoi on mange beaucoup salé, pourquoi on mange beaucoup de charcuterie, pourquoi on mange beaucoup de gras, etc., etc. Parce que notre alimentation, elle va nous donner des indications sur ce qui est bancal chez nous, sur ce qu'il nous manque chez nous. Et tant que l'on n'a pas décrypté ça, ça va être beaucoup plus dur de maintenir une perte de poids dans la durée. Et je vais te parler après de l'alimentation, comment ça se passe, parce que bien évidemment, rééquilibrage alimentaire, ça va passer par l'alimentation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple que si tu vas consommer vraiment beaucoup plus, tu vas manger beaucoup plus parce que la plupart du temps quand on est stressé, quand on est fatigué ou autre, on va manger beaucoup plus. Mais ça veut dire que si tu ne l'identifies pas, si tu ne vois pas quand est-ce que qu'il y a ce décrochage, c'est-à-dire du moment où tu manges normalement, bien, au moment où tu manges plus, tu manges plus et tu manges beaucoup plus, ce que moi j'appelle cracra, eh bien ça veut dire qu'à la moindre occasion, même si tu rééquilibres ton alimentation, même si tu perds du poids, si tu n'identifies pas cet élément déclencheur, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir beaucoup plus de chances de reprendre du poids. Donc c'est pour ça que on a ce fameux effet yo-yo. Parce que, grosso modo, on met quelque chose en place sur quelque chose qui est un petit peu bancal. Et à la moindre occasion, ça va ressurgir, ça va repartir, et du coup, ça va recommencer. Voilà pourquoi, très souvent, on perd du poids, ça dure un certain temps, et à un moment donné, on va aller en reprendre. Donc la première des choses, et c'est ce que je fais avec mes clientes, on ne rentre pas dans les fins fonds des ténèbres de la vie des unes et des autres, mais c'est vraiment d'aller essayer de comprendre quand est-ce que ça s'est changé, quand est-ce que notre silhouette s'est transformée, quand est-ce que notre mode de consommation a été modifié et quel a été l'élément déclencheur. Et à partir de là, je te donne des outils pour le rééquilibrer.
Ça, c'est la toute première chose. C'est pour ça aussi qu'on va discuter, c'est pour ça qu'on va parler, c'est pour ça qu'on va beaucoup échanger par Messenger de façon à décrypter ce point de bascule qui va te permettre justement de mettre en place quelque chose de beaucoup plus sûr sur la durée. Parce que tu vas avoir le clignotant que dès l'instant où il va se mettre en route, eh bien, tu vas savoir quoi faire pour retourner dans la lignée et dans les bases. Donc ça, c'est la première clé, j'ai envie de dire, la principale, quasiment. Les trois sont imbriqués, mais quasiment, celle-là, c'est la principale. La seconde, bien évidemment, c'est d'aller essayer de mettre en place un plan alimentaire qui te plaît, qui n'est pas contraignant et qui te fait kiffer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je suis une grande gourmande. Il est hors de question que je ne mange plus de sucre, même si j'essaye de le limiter un petit peu. Et si j'essaye de le limiter, je vais le limiter en identifiant qu'est-ce qui fait que je mange plus de sucre. Qu'est-ce qui fait que je mange plus de sucre? Souvent, c'est parce que je m'ennuie, c'est parce que j'ai une angoisse, c'est parce que très souvent, j'ai un manque de quelque chose. Et le sucre, c'est quoi? C'est la récompense. Le goûter à 4 heures, c'est la récompense. Et qu'est-ce qu'on mange à 4 heures? Du sucre. C'est la récompense du temps qu'on a passé à l'école, c'est la récompense du temps qu'on a passé loin de chez soi et de sa famille, etc., etc. Donc c'est pour se récompenser et pour combler aussi ce manque-là. Donc le rééquilibrage alimentaire, bien évidemment, on va aller équilibrer de façon juste notre façon de nous alimenter. C'est-à-dire consommer de tout, mais consommer intelligent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, dans ma perte de poids, eh bien, je continue à aller au restaurant, je continue à manger au restaurant entrée, plat et dessert, oui. Alors, je ne bois pas d'alcool, mais ceux qui aiment boire un petit verre, bah, vous pouvez en boire un. Mais par contre, comment ça se passe dans ma vie de tous les jours? Eh bien, avant, je vais faire attention à ce que je mange. Je vais manger peut-être un petit peu plus light et un petit peu plus vert. Et après, je vais aussi faire attention à ce que je mange. De manière justement à équilibrer ce surplus de nourriture parce que quand je vais au restaurant, il y a une notion de convivialité et on dit que, alors souvent le repas c'est quelque chose, c'est un moment agréable, c'est un moment convivial. Donc c'est vraiment pour profiter de ce moment sans me poser de questions, et je viens même de me rendre compte qu'il y a une quatrième clé que je vais vous dévoiler en bonus, donc c'est d'aller consommer ce que tu veux, bien évidemment, mais par contre, ce qui va être important, c'est de préparer ce moment convivial de restaurant où tu vas te lâcher et le après-restaurant, c'est aussi vraiment faire en sorte que ce soit light pour justement que tu ne prennes pas de poids. Si ce deuxième élément-là est vraiment respecté, ça veut dire que tu vas manger en pleine conscience. Et ça, c'est super, super, super important. Alors après, il y a plein de clés là qui me viennent. Pom, 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 ça tambourine. Pour pas grossir aussi, ce que je te conseille, c'est de boire de l'eau avant. C'est peut-être de manger de la verdure avant aussi ton repas. Comme ça, tu vas arriver, tu auras vraiment bien mangé et tu auras moins faim. Donc, tu seras sur l'aspect de plaisir. Ensuite, la troisième clé, c'est que on ne peut pas construire quelque chose de stable, quelque chose de sain sur la deuxième chose qui est bancale. Je m'explique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que très souvent, ça fait des lustres qu'on a malmené notre organisme. On a mangé n'importe quoi. On a mangé en grosse quantité. On a mangé à n'importe quelle heure.
On a beaucoup mangé, on n'a pas mangé, on a beaucoup mangé, et puis on a mangé gras, et puis on a mangé pizza, puis on a mangé McDo, puis on a mangé, on a bu du coca ou je ne sais quoi encore. Donc on a un organisme qui est plein de toxines, qui est plein de choses qui vont agripper à la première occasion les graisses et qui vont les stocker. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est qu'on va continuer à grossir. La première chose à faire, c'est de faire une détox. Alors là, je t'entends. Ouais, non, mais détox, ça veut dire pas manger. Si, détox, ça veut dire manger. Mais ça veut dire utiliser des compléments alimentaires sains qui vont te permettre justement de rééquilibrer ton organisme, de stabiliser vraiment ton organisme pour lui permettre de démarrer une perte de poids et ensuite de maintenir par le biais du rééquilibrage alimentaire notamment, qui va te permettre de maintenir cette perte de poids. Et le maintenir dans la durée, parce que tu auras tous les clignotants qui vont te permettre de dire « Ouloulou, là ça commence à changer. Qu'est-ce qui fait que ça change? Ça. Ah, ok, d'accord. Et je vais rééquilibrer. » Ça veut dire aussi que la plupart du temps, quand on n'a pas une alimentation équilibrée, ça veut dire tout simplement parce qu'on est en train de vivre un manque et on est en train de vivre une peur. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, notre vibration, on en a deux qui rentrent en conflit. On a la première vibration, je veux mincir. On en a même trois qui rentrent en conflit. La première, c'est je veux mincir. La deuxième, c'est il faut que je mincisse. Mais comme il y a des trucs que je mange plus, je manque. Je veux, mais la frustration, ça me plaît pas. Et la troisième, c'est pourquoi ça marche pas. C'est la frustration. Et là, on se dit, comme ça ne marche pas, ça sert à rien de se priver. Et c'est ce qu'on utilise comme terme. On dit, comme ça n'a pas fonctionné, ça sert à rien de se priver. Je me suis privée pour rien. Et c'est pour ça que ça ne marche pas, un rééquilibrage alimentaire à plein temps. Parce que le but, ce n'est pas de se priver, c'est juste de comprendre quand est-ce qu'il y a une bascule qui fait que vous allez manger différemment. C'est-à-dire beaucoup plus, moins bien. Et moi, dans certains cas, c'est mon truc, quand ça ne va pas, j'ai l'impression d'être boulimique, j'ai l'impression de me goinfrer. Il faut que je mange en très grande quantité et vraiment ce qui me tombe sous la main. J'ai faim, j'ai pas faim, je mange. Et ça, c'est mon voyant. Ça, c'est ma sonnette d'alarme. Là, je peux vous dire que ça va super bien en ce moment, mais j'ai même pas faim. Et je vais en plus aller manger dans la conscience de ce que je mange. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, oui, si j'ai envie de manger un gâteau, je vais le manger, mais dans le plaisir de cet instant présent de ce gâteau. Et pas en ayant en tête, purée, rien que de le regarder, je vais grossir. Parce que très souvent, c'est ce que j'entends. Moi, rien qu'en regardant un gâteau ou en regardant une plâtrée de pâtes ou une pizza, je prends déjà 3 kilos. Mais en réalité, c'est quoi qui vous fait prendre et qui nous fait prendre 3 kilos? C'est tout simplement notre conditionnement. Et déjà, lâchez ça. Lâchez ça. Lâchez le conditionnement.
aller vraiment dans le plaisir et le rééquilibrage alimentaire émotionnel et vibratoire, c'est ça, aller dans le plaisir de l'instant présent. Je partage un super moment. Je mange des trucs qui sont vraiment incroyablement exceptionnels. Je suis dans cet instant-là. Et je commence pas à me dire « Ah, purée, lundi sur la balance, ça va être terrible. » Non. C'est vraiment super, super, super important de vraiment manger en conscience de l'instant présent, sans arrière-pensée, parce que dans les médias, on a entendu que ça faisait grossir, ça faisait maigrir, hein, etc., etc. Il y en a qui vont manger carrément, quasiment plus rien, mais en ayant l'optique de tellement se priver, non, 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 il faut que je mange plus rien, parce que c'est pas possible, je vais grossir, je vais grossir. Moi, j'ai des clients comme ça. J'ai des clients qui me disent non mais je peux pas manger hein, parce que tu comprends, si je mange je vais grossir. Non, c'est notre conditionnement à nous qui font que comme on mange, on est dans une telle peur. Et d'un autre côté, l'organisme se prive tellement qu'il est frustré que qu'est-ce qu'il fait? Il se dit ouloulou, on va me priver encore. Je prends. Je garde, je stocke, et ça se stocke où, s'il vous plaît, mesdames? Sur le popotin, sur l'estomacou, sur le bidou, sur les poignées d'amour aussi. Tout simplement parce que qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on s'est privé, on n'est pas dans un rééquilibrage alimentaire, on est dans une privation, et cette privation, elle va aller mettre en place des mécanismes de défense. L'organisme est en mode survie. Il est en mode survie. Donc, pour ne pas manquer, eh ben, il va stocker, tout simplement. Alors que si on commence à aller voir, tiens, j'ai envie de manger ça, ouloulou, pas normal ça. Qu'est-ce qui se passe là dans ma vie? Ok, alors déjà, mon poids, il est stocké à tel endroit. Ok, tel endroit, ça peut vouloir dire ça. Dans ma vie, est-ce que c'est vrai? Ah oui, tiens, il y a ça, ça et ça. Et là, vous allez changer les choses différemment. Et ça, c'est ce que l'on fait dans les ateliers, c'est ce que l'on fait dans les groupes, c'est ce que l'on fait sur les accompagnements à la perte de poids, mais sur du long terme. Parce qu'on va aller regarder ce qu'il se passe dans vos assiettes. Sans vous pointer du doigt en disant « tu manges ça, c'est que… » Non, pas du tout. C'est juste « ah ben tiens, cette semaine, j'ai bien minci. Ok, qu'est-ce que tu as fait? Ça, d'accord. La semaine suivante. Ouloulou, cette semaine, ça a été un peu plus dur. J'ai eu envie de sucre. Ok, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Ok, super. Et à partir de là, on reconstruit les choses. Et à partir de là, on désamorce vraiment ce qui doit être désamorcé. Et les compléments alimentaires vont t'aider justement à faire ce liant, c'est-à-dire combler les carences pour que ces carences ne se présentent pas en besoin d'alimentation, mais qu'elles soient comblées naturellement et de façon saine. Et ensuite, ça va t'aider à donner cette impulsion à la perte de poids. Tranquillement, comme ces carences, elles vont être comblées, et bien automatiquement, émotionnellement et vibratoirement, tu vas avoir moins de défaillances, de failles, et du coup, tu vas t'habituer à un nouveau mode d'alimentation. Et en plus, une nouvelle culture qui va être d'écouter ce que tu manges, d'écouter tes besoins, d'écouter ton corps. Et c'est pour ça que ce rééquilibrage alimentaire-là va fonctionner. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille. On regarde vraiment ce que vous avez dans vos assiettes, quels sont les moments où c'est génial, où ça l'est moins,
quels sont les moments où c'est facile, où c'est difficile, et on travaille à partir de ça. Et là, je peux vous garantir que ça décolle. Parce que du coup, comme on va aller rééquilibrer les émotions, comme on va aller rééquilibrer notre propre vibration, eh bien, vous allez vous sentir bien. Et au sens de se sentir mieux personnellement. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va stabiliser l'émotion et la perte de poids, elle va s'engager naturellement. Toujours en restant à l'écoute de soi, de son être, de son corps, de son cœur, parce que quelque part on dit c'est lourd très souvent. Et quand c'est lourd, c'est qu'il y a quelque chose à aller chercher, c'est qu'il y a quelque chose qui fait que boum, ça passe d'un état à un autre. Voilà les amigos ce que j'avais envie de vous dire sur le rééquilibrage alimentaire. Donc vous l'avez bien compris, c'est regarder quelle est votre alimentation pour justement mieux la comprendre, à partir de là voir ce que l'on met en place comme structure d'alimentation dans le sens de manger intelligent, ça veut dire sans privation, mais juste en équilibrant les moments et en mangeant en pleine conscience. Le tout, bien évidemment, en donnant l'impulsion, en apportant à notre organisme tout ce qu'il nous manque en tant que vitamines, minéraux, mais aussi, j'en ai pas parlé parce que c'est un autre sujet que j'aborderai par la suite, ça veut dire aussi aller, travailler au niveau de la sphère digestive et intestinale. Parce qu'une sphère intestinale qui est poreuse, eh bien automatiquement, toutes les bonnes informations au niveau vitamines, minéraux, nutriments, eh bien vont s'éparpiller dans le corps et il y aura des déperditions. C'est ce qui va faire aussi que vous allez amasser de la graisse. Voilà comment je travaille avec mes clients, voilà comment ça fonctionne et pour moi c'est indissociable. Si vous faites un régime, déjà régime égale régime, je maigris. Par contre, si vous envisagez les choses, je m'allège pour profiter de la vie, waouh, ça va être carrément différent. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille pour moi, mais aussi avec mes clients. Si vous voulez en savoir plus, je vous encourage à me mettre un petit message. On en parle ensemble et puis je vous donnerai d'ores et déjà quelques pistes. Et n'hésitez pas aussi à liker ma page Sublime ta vie by Fanny sur Facebook, mais aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à très très vite les amigos et n'oubliez jamais que vous êtes les plus belles personnes au monde. Vous êtes des joyaux, vous êtes des diamants en puissance. Ne l'oubliez jamais, ne laissez jamais rien ni personne vous détourner de ça. Vous détournez de vos rêves et osez kiffer la puissance de votre destinée maintenant. On se dit à très vite les amigos.